Coucou, alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto. J'ai retrouvé ceci en rangeant mes affaires. Donc c'est des petits carnets comme ceci, des petits carnets format A6. J'en avais 3, donc je suppose que c'est certainement à Action qu'on a trouvé ça. Donc vendu par lot de 3, et je me suis dit tiens je vais essayer d'en faire un petit quelque chose. Donc j'ai fait des petits rangements pour mettre ces petits carnets. Donc comme ceci, donc là vous avez la couverture. Quand vous ouvrez, vous avez ici, donc j'ai fait une petite pochette pour y mettre des petites choses dedans, fermée avec un scratch. Ici, bien, on retrouve le carnet que j'ai customisé, juste la couverture. Bon, là il manque un S. J'ai marqué note. J'aurais dû rajouter le S, mais je n'avais plus de place. Bon, on va dire que personne n'a rien vu. Et donc là, vous avez la tranche avec ici donc le petit crayon qui est ici, et là c'est le dos. Donc ça c'est le premier que j'ai fait. Donc là la couverture n'est pas finie puisque je vais marquer ici le nom ou la chaîne de la personne qui va le recevoir. Donc c'est pour ça que je n'ai rien inscrit ici, mais ce sera noté dessus. Et du coup j'en ai fait un deuxième. Donc, comme ceci, donc pareil ici il y aura le nom soit de la chaîne, de la personne qui va le recevoir ou le prénom de la personne. Donc avec toujours ici donc, système de pochette avec un scratch pour y mettre des petites choses ici. Donc là vous avez le mot note avec le S, ici petite découpe Magnolia, toujours le petit donc, carnet ici. Voilà, et derrière vous avez le crayon. Et du coup, comme il m'en reste un, je me suis dit qu'on allait le faire ensemble pour vous montrer comment je fais. Rien de compliqué, vous allez voir. Déjà, donc là, moi j'avais fait sur celui-ci, la base de papier, elle est blanche. Celui-ci, elle était couleur craft. Donc du coup, je vais utiliser le noir, puisque c'est avec les blocs de papier comme ceci que j'ai utilisé, donc les noir et craft. Donc là je vais utiliser le noir. Donc il vous faut une feuille donc plus épaisse, une feuille noire qui fasse 24 par 16 cm. Je vais tout 24 par 16 cm. Il vous faut ensuite quand vous aurez découpé votre morceau de 24 par 16, vous allez avoir un morceau qui vous reste de 5 cm de hauteur. Donc sur les 5 cm de hauteur, vous coupez un morceau de 12,7 et vous faites un pli de 1 cm de chaque côté. Puisque en fait dans le carnet est retenu vous voyez ici, par une languette comme ça. Comme ça, une fois que le carnet est fini, on peut en faire glisser un autre dessus. Donc 5 cm par 12,7 et vous faites des plis de 1 cm de chaque côté. Pour l'enveloppe qui est sur le côté, comme ceci. J'ai pris une feuille, donc les plus fines. Je ne sais plus au niveau de la taille ce que j'ai pris. 28,5. Vous laissez toute la hauteur. 28,5 par la hauteur. Voilà, on laisse comme ça et je vous indiquerai après pour les plis. On va commencer déjà par le début. Donc, on reprend notre couverture, donc qui fait 24 par 16 cm, et on va faire les plis. Alors, les plis, on les fait à 11 cm et à 13 cm. Alors, on a dit 11 cm et 13 cm. Alors, du coup, j'ai dit 11 cm et 13 cm. Alors, 11 et 13. Hop, comme ça, ça ce sera fait.
Ensuite, donc là, évidemment, vous avez fait vos plis. Donc là, on ferme comme ceci. Donc on essaye, évidemment, normalement, ça devrait être droit. Un petit plioir. Voilà. Comme ça, ici, on va pouvoir mettre son petit bloc-notes ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, moi j'arrondis mes 4 angles. Je trouve que ça fait mieux. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez faire ça au ciseau. Ne pas faire du tout, c'est vous qui voyez. Voilà. Ça c'est fait. Je vais passer au papier décor. Donc papier décor, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai pris des feuilles de ce bloc-ci, toujours de chez Action. J'ai choisi des petites images gorgeous car il me reste encore. Donc j'en ai pris 2. Donc celle-ci que j'ai collée sur un fond noir. Bon, celui-ci il est un peu râpé ici. Je l'ai coupé trop court, mais bon, c'est pas méchant. C'est pas trop grave. Donc j'ai arrondi mes angles et je vais passer à mon papier déco. Alors, au papier déco, pour la couverture, je vais prendre cela. Donc au niveau du papier déco, bah, vous prenez les mesures. Donc normalement, si tout est bon, ça vous fait un papier de 11 cm sur 16. Voilà. Hop, et là, on va passer au collage. Donc je n'oublie pas d'arrondir du coup mes angles, de la colle. Donc là, je vais coller ma couverture. Une fois que la couverture elle sera collée, on passera à l'intérieur. J'aurais pu commencer aussi par l'intérieur, comme ça la couverture je la faisais à part, mais bon, c'est pas trop grave. C'est juste pour moi coller celle-ci. Alors, voilà. Donc ça nous donne ceci. Je vais attaquer par l'intérieur plutôt, comme ça. Alors, à l'intérieur, j'ai choisi ce papier-là. Et donc, on va coller les deux côtés intérieurs. Et après, on va faire la petite languette. Donc, je trouve que ça, c'est sympa pour les petits envois. Voilà, pareil. Et on avait aussi les petits carnets aussi, j'en ai retrouvé. Donc je ne dis pas que je vais en refaire le même système. Je vais voir. Alors, tac. Donc on a fait une partie ici et on va faire de l'autre côté. Voilà. De l'autre côté, on met pareil. Voilà. Tac. Sur la partie du cou.
droite, on va utiliser notre petite bande qu'on a fait de 5 cm sur 12,7 et on a fait les plis de 1 cm. Et du coup, on va pouvoir la coller ici. Mais avant, je vais mettre un peu de... Je vais mettre ce petit morceau de papier ici pour la déco. Voilà. Donc papier déco ici. Une fois que le papier est collé, on replie nos petites languettes à l'intérieur. Alors avant, je vais couper le... Sur les petites languettes, là, je les coupe un petit peu en biseau. Pas que ça se voie une fois qu'on va les coller. Donc, voilà, elles sont coupées donc en biseau. Et je vais coller ça ici. Alors, en haut, à peu près à 2 cm. Hein, parce que c'est pour éviter que le carnet ne glisse trop loin. Donc moi, je me suis à peu près à 2 cm. Donc, on va coller celui-ci. Donc, c'est pas très long à faire. C'est les papiers qu'il faut préparer à l'avance, bien évidemment, pour le papier déco. Mais en soi, c'est pas très compliqué à faire et c'est pas très long à faire. Donc ça, hop. Donc ça, on va laisser prendre un petit peu. Je vais pouvoir coller ici, pareil, sur la tranche. Du coup, est-ce que je mets ce papier-ci? Ouais, je vais faire le contraire. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Donc vous prenez pareil vos mesures, vous enlevez entre 2 et 4 mm de chaque côté pour pouvoir obtenir votre papier déco en fait. Donc on aurait pu aussi ancrer les bords. Je les ai fait sur les autres papiers, mais là comme le papier est noir, enfin je les ai fait sur les autres blocs là, j'avais ancré les bords, mais là j'ai pas fait. Donc ça, donc on va mettre tant qu'à faire mon papier derrière. Donc on va coller le papier là, après la tranche, et on va passer à la petite enveloppe. Alors, voilà, et du coup, on va mettre la petite tranche ici. Tac. Voilà, donc vous avez l'extérieur, vous avez l'intérieur avec la petite languette pour y passer le bloc-notes. On va voir si c'est bien sec. Voilà, comme ça. Pourquoi ça bug? Là, c'est bon. Comme ça, là, vous allez passer votre bloc-notes. On va peut-être aussi passer... Donc là, la déco, c'est pareil. Hein. Vous pouvez... j'ai pris un morceau de papier. Et ben non, je ne l'ai pas pris du coup. Je ne l'ai pas préparé.
je vais le préparer après. On va plutôt faire la petite enveloppe ici. Donc, pour l'enveloppe qui est sur le côté. Donc, cette petite enveloppe là. Vous prenez votre feuille, je ne sais plus combien je vous ai dit en mesure tout à l'heure, donc une feuille plus fine, hein, 28,5. Vous faites un pli à peu près 9,5 et 19,5. Le but du jeu en fait c'est d'avoir une feuille en 3 parties, mais qui ne, vous voyez, qui ne dépasse pas sur les côtés en fait ici, pour pouvoir la placer. Donc après vous pouvez encore un petit peu agrandir, hein, vous avez encore de la marge. Après c'est vous qui voyez. Et on va la plier donc en bas et en haut. Alors franchement je fais ça un peu au pifomètre. Le but du jeu c'est que on est un petit peu en haut, un petit peu en bas pardon. Voilà, on va faire à peu près comme ceci. Et on replie en haut. Voilà, à peu près. Maintenant, on va faire comme ça parce que j'ai plus d'espace en haut. Vous voyez, des petites languettes comme ça. Donc là, grossièrement, celle du bas, elle fait 2,4. C'est au pif. Hein. Et 3 cm en haut. Le but, c'est que ici, ce soit un peu plus grand et ici, plus petit. Une fois que vous avez fait ceci, on va l'ouvrir. Et on va couper les 2 parties du haut. On va garder celle du milieu. Et on va couper les 2 parties du bas. Et on va garder celle du milieu. Je n'ai pas pris mon grand ciseau, c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc, vous coupez ici. On coupe en haut. Ça, j'ai vu ça sur une chaîne Blondie Création. Je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre le nom de sa chaîne en barre d'infos si je pense. J'ai vu qu'elle avait fait une petite enveloppe comme ça, donc je me suis permis de peut-être une petite tuto pour en faire une pareille. Alors, voilà ce que vous obtenez, ceci. Et hop, hop, vous refermez. Ici, on va coller tout ça. Et donc là, le plus grand, voilà, hop, comme ceci. Donc là, on va juste coller donc un peu de double face. J'en mets. Ici, on va enlever ça. Tac, on referme. Donc ça, c'est ma partie, d'accord. Donc la partie du bas, pareil, on met du double face. Alors, hop. Voilà, donc là sur du noir, je ne sais pas si vous allez voir grand chose.
Et la partie du haut, bien évidemment, on va pas la fermer. Par contre, moi, je vais l'arrondir un peu. Je vais juste couper un petit peu ici. Moi, j'arrondis toujours avec ma petite perfo là. J'arrondis juste sur les côtés. Voilà. Et j'ai pas préparé mon papier non plus pour ça. Bon. Et voilà, donc du coup, on a une petite pochette. Et moi, ce que je fais en plus, c'est que sur le bord là, je prends le côté de ma perfo à peu près au milieu. Je fais une petite encoche ici. Tac. Et ça, du coup, on pourra le coller ici. Tac. Voilà. Comme ceci. Par contre, on peut le coller maintenant. Alors ici, je n'ai pas préparé non plus. J'aurais pu mettre une petite carte aussi ici. Je vais peut-être préparer une petite, j'en ai prévu d'autres, vous verrez. Des petites cartes. Celle-ci aussi était jolie. Je vais voir. Je n'ai pas tout à fait fini. Donc, je vais coller ça. Donc moi, je colle double face. Je colle double face, tout simplement parce que je veux que quand en fait on ouvre la pochette, vous voyez ici, quand on tire dessus, vous voyez, il y a un peu d'aisance là. Si je mets de la colle jusqu'au bout, ça va être bien collé. Et pour tirer, pour reprendre les choses qu'il y a dedans, pour moi, je trouve que ça fait bon. Moi, je préfère. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va mettre un peu de colle. De double face. Voilà. Donc, j'ai du mal qui arrive, donc forcément, le chien de garde, il est là. Tac, donc vous voyez 3 petits morceaux. Hop. Hop. Et ça, on colle ça à peu près. Tac. Voilà. Et vous avez votre petite pochette. Ici, on va mettre... Ensuite, je vais préparer mes papiers, on fera ça ensemble. On va faire la couverture. Là, j'ai préparé mes papiers. Donc ça, j'ai dit que je mettais celle-ci. Donc je vais mettre cette petite image devant. Alors ça, je vais mettre cette image là. Je vais mettre cette découpe-ci. Et je vais mettre mon étoile. Donc là, est-ce que je mets ou pas ça pour écrire le nom de la personne? Je ne sais pas. Je vais l'enlever et je vais me garder pour. Donc, du coup, je vais coller cette petite image là. Hop. Ici. J'aurais pu arrondir. Bon, c'est pas grave. Donc, ça comme ça. Ici, je vais mettre mon étoile. Je vais mettre mon étoile à chevaucher. Tac, ici. Et comme ça, je vais garder la place ici pour marquer le nom. Ça va mieux me plaire comme ça. Je vais aller couper mes papiers après et je vais vous retrouver pour la fin. Pour juste passer pour la déco. Hop. Donc, il faut que la colle, elle prenne bien. Tac. Vous voyez.
ici le nom. Là, il nous reste aussi à faire le petit strass. Et ici, je vais mettre un papier déco. Et là aussi, donc là, je vous retrouve avec le papier découpé. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, donc j'ai collé ici. Alors, là-dessus. Sur mon petit carnet, j'ai collé du coup une feuille, donc aux dimensions de la couverture. J'ai juste pas mis de papier juste au-dessus, puisque ce sera au niveau de la pliure. Donc, il ne vaut mieux pas en mettre. Donc, juste sur le bas de la couverture. Ici, sur la petite pochette, j'ai une découpe étoile. Et du coup, j'ai rajouté une petite étiquette de la Gorgeous. Et devant, j'ai mis donc deux découpes étoiles et une Gorgeous ici. Et du coup, là, j'aurais pu mettre le nom à qui ira ce petit carnet. Et du coup, ici, j'ai rajouté une bande sur le dessus pour bien la voir. Et là, du coup, on va pouvoir mettre des scratchs. Des scratchs pour pouvoir bien fermer là. Voilà. Donc, des petits scratchs. Donc, du coup, on va en mettre un ici. Et donc l'autre en bas. Hop. Donc on les colle l'un sur l'autre et on vient appuyer. Et normalement, voilà. Et vous avez votre scratch qui est comme ceci. Donc évidemment quand vous l'ouvrez, il faut y aller doucement. Donc il me reste à faire au niveau de la couverture. Je vous ai dit que je mettais cette petite image et je vais mettre cette découpe napperon que je vais mettre juste derrière. Voilà, comme ceci. Et après, ce sera fini du coup. Aussi, il me restera juste à mettre note juste ici pour pouvoir finir la déco. Et après, ce sera fini. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Je vous dis, ça demande juste un peu de temps pour les papiers, pour les découpes des papiers, mais autrement, ça va, c'est assez rapide. Okay. Donc, si je la mets bien au bord, voilà, comme ceci, j'en fous tout. Voilà, et après, il me reste mon image à coller. Tac. Donc là, je vais la mettre bien au bord. Voilà ce que ça donne. Et du coup ici je vais marquer une note avec des petits voilà, des petites étiquettes qu'on a chez Action. Donc là cette fois-ci ce sera dans les couleurs or, couleur argent. Par contre c'est que des majuscules. Alors par contre moi je rajoute toujours un petit peu de colle parce que je suis pas sûre que sur ça colle sur le long terme, ça colle super bien. Donc là, hop, N. Okay. O, T. Ok, j'aurai assez, parce que j'ai pas vérifié avant. Il suffit qu'il me manque une ou deux lettres et c'est foutu. T, E.
peu. Toc. Et le S. Et après, normalement, c'est bon. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Le petit carnet de notes. Donc là, hop, on prend juste derrière. Faut que je fasse attention de ne pas décoller. Tac. On glisse ça donc juste derrière, dans la petite languette. On fait glisser comme ceci. On referme. Ici, vous pouvez mettre du coup sur la tranche donc un petit crayon. Hop, comme ceci. Et voilà, vous avez votre porte bloc-notes. Je ne sais pas trop comment on va appeler ça. Mais voilà ce que ça donne. Et le derrière, il est comme ceci. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Que ça n'a pas été trop chaotique parce que du coup j'ai changé d'endroit pour filmer mes vidéos. Donc j'espère que ça ira, que vous avez tout bien compris et que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye!